Salut, c'est le retour de la gazette. Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est le podcast de Dany. Ce sera pas une gazette. Non, j'ai pas envie. Ce sera que pour toi et les quelques autres qui écoutent. Alors, t'as remarqué depuis quelques temps, enfin 2 fois, j'ai posté uniquement du son de la nature avec une petite chanson à la fin. Voilà, quand j'ai beaucoup de matière comme ça qui m'a servi pour les podcasts un peu musicaux, un peu ASMR, tout ça, je mets ça, je monte ça de façon continue, pas trop longue, mais c'est bien, tu peux écouter ça en t'endormant, pour te calmer, pour travailler. Bien sûr, je n'assume pas que tous les gens qui m'écoutent vivent en ville et n'ont jamais accès, parce que même en ville, on a accès à de la nature. Hein. Faut pas se leurrer. Et puis tu vois, là, je suis en pleine nature et j'ai les avions. Pas trop en ce moment, c'est pas encore le défilé des Airbus. J'ai d'ailleurs posé mon téléphone un peu plus loin là, comme ça, je prends un peu d'environnement, parce que ce micro-là, il prend essentiellement la voix, il prend pas trop l'environnement, puis c'est dommage, parce que vraiment, je suis là, dans mon endroit préféré, sur une souche d'arbre très confortable, avec un bourdon. Salut monsieur le bourdon. C'est peut-être ma bonnette qui l'attire. Donc le printemps est là, et donc je suis au bord de l'étang, là dans ma dans un coin de forêt de Rambouillet, près de Montfort-l'Amaury. Alors ouais, chouette, c'est ouvert. C'est vrai que la dernière fois que je suis venu, c'était pas si vert. Là, ça explose. Ça explose. Et par contre, il n'y a plus le petit glouglou des ruisseaux, c'est encore assez boueux les chemins, mais il n'y a plus. Voilà, on sent que ça y est. Déjà, ça s'assèche et ça continue comme ça. Là, je crois qu'on est parti sur une bonne dizaine de jours de beau temps. C'est fini, les petits glougloutages dans la forêt. Bon, je pense que les nappes se sont faites pour cette année. Et donc, je suis là, tranquille, avec mon thé. C'est quoi d'ailleurs? Thé vert. Et je suis bien content. Ça n'arrête pas. Il y a eu Podren. Bon, je ne vais pas y revenir. On l'a fait beaucoup chez Galaxy Pop. Et puis ça va. Hein. Ça va. Il y en a certains qui en ont marre que je parle de Podren. C'est vrai que c'est tellement... comment dire? C'est tellement un endroit et des moments magiques, très intenses, parce que ça dure très peu de temps au final, et après on se revoit plus pendant quasiment un an, pour certains. Et puis là, j'ai enchaîné donc sur le salon Les Intergalactiques. Il y avait un gros enjeu avec Mana et Plasma. Bon, j'étais pas tout seul, hein, et puis eux, il y en a certains qui ont super bossé. L'Olifant, elle avait fait un conducteur pour le premier podcast qu'on a enregistré. Il n'y avait pas trop de public, un peu, des copains, puis des inconnus comme ça, qui on a fait découvrir notre façon de voir l'imaginaire. Et donc ça va bientôt paraître. Donc là, ça va être vraiment imminent, l'épisode de Mana et Plasma. Et le soir, on enquillait sur un invité qu'on nous avait proposé, une sommité, un gars fou, quoi. C'était dingue. Et puis on s'était monté le bourrichon à faire des conducteurs, des machins, voilà. Et puis au final, il était en pilotage automatique, il parlait, et puis c'est un grand bavard, un type qui aime partager ses passions, à savoir la science, la science-fiction, les jeux de société, les règles de jeux de société. Enfin, c'était passionnant, ça va sortir aussi normalement, je vais récupérer l'enregistrement.
Et j'espère que tu l'entends, il y a un coucou qui m'accompagne, c'est trop cool. Normalement, on devrait l'entendre. En tout cas, avec le téléphone que j'ai mis en enregistrement de l'autre côté, il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Donc, on se faisait vraiment un petit sang d'encre par rapport à cet invité-là, parce qu'on ne voulait pas avoir la ridicule, et puis bon, ça s'est très bien passé. On a bien déliré, c'était bien sympa, on a fait quelques enregistrements, une vidéo avec mon copain youtubeur Miroir, SF, et un gros festival. Et dans 2 semaines, ça sera Westurland. Et là, il y aura plein de choses à dire. Ça va être top. Top, top, top. Déjà au niveau amical, puisqu'on revoit Bibou et Bibounette, que j'ai vu pour Podren, et que j'ai revu après, parce que figure-toi que mon fils fait un stage à Rennes. Donc il va être installé là-bas, et donc c'est l'occasion aussi de passer par là-bas. Moi j'aime bien cette région, comme tu le sais, de toute façon. Alors, à part ça, bon rien, ça va. La santé, j'ai toujours pas maigri. Peut-être un petit peu, j'en sais rien. En tout cas, je fais attention, mais bon. Pas tant que ça, parce que les fêtes se multiplient. Et c'est pas l'occasion forcément de bien s'alimenter et de ne pas trop boire. Si, quand même, je bois beaucoup moins. Honnêtement, là, ouais, ça y est, c'est fini, les petits apéros, whisky, tout ça. Là, maintenant, c'est beaucoup plus calme. Là, je suis sur une bonne dynamique. J'ai voilà. Puis je pense pas être alcoolique parce que honnêtement ça me manque pas spécialement. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Que j'ai pas de manque. Voilà. Bon, après, il y a différentes formes d'alcoolisme. Il y a plein de formes différentes. Et j'ai peut-être l'alcoolisme mondain, comme on dit, peut-être, je sais pas. En tout cas, je me sens pas aliéné, quoi. Moi, je vois surtout l'alcool comme un facteur de prise de calories super important. Et c'est chaud, quoi. Faut être raisonnable là, de ce côté-là. Déjà que la bouffe, c'est un axe majeur. Mais alors l'alcool en est un autre. Enfin, bon, je ne veux pas me stresser alors que je suis en pleine forêt, tout seul. Il n'y a pas d'avion qui passe au-dessus. Il n'y a que des oiseaux. Et qu'est-ce que je voulais dire culturellement, j'ai lu le bouquin de Roland Lehoucq, Scientifiction. Je l'ai lu un peu rapidement, j'avoue, parce que j'avais que 2 semaines pour le faire, parce qu'il est sorti 2 semaines avant le festival. Ça mérite d'y retourner. Là, j'ai plusieurs bouquins en route, parce que j'aimerais bien, avant Westurland, lire certains bouquins pour pouvoir discuter avec les gens qui les ont écrits. C'est quand même mieux. Et c'est chaud. C'est chaud parce que ça me laisse pas beaucoup de temps et comme j'ai beaucoup de podcasts en route, ça prend du temps. Du coup, j'ai beaucoup moins marché. Ça m'a manqué là. Par contre, tu vois là aujourd'hui, je suis content. Je regarde pas l'heure. Je suis sûr que je vais rentrer super tard, mais pas grave. Tant pis. Demain, je suis en congé. Demain, c'est vendredi. Je prépare tout mon matos pour un événement à l'Amazonie spatiale avec des tas d'auteurs, des scientifiques et tout ça. Et donc on va faire un podcast Mana et Plasma sur place. Et moi je suis le technicien, j'amène tout le matos. Et c'est chouette. Tiens, je vais peut-être partir sur le principe que je parle pas. Ce serait pas mal. Ouais. Que je m'occupe uniquement de la technique. Parce qu'en fait, je m'aperçois, tu vois, quand j'enregistre, j'ai fait des bourdes ce week-end, je m'aperçois que c'est difficile de créer quelque chose et en même temps d'être son technicien, son propre technicien. C'est quand même bien d'alterner, d'être à la console, d'être au monitoring, tu vois, pour voir si le son est bon. Et en plus, au niveau du boulot après, c'est quand même vachement mieux.
Et j'ai fait une grosse connerie ce week-end parce que j'ai enregistré le son pour la vidéo de Miroir SF, une interview de 2 auteurs, une autrice, un auteur, et qui est un couple extraordinaire. Et les 6 premières minutes, alors que j'avais tout préparé, les 6 premières minutes, j'ai pas activé les 4 micros. Donc ce sera le son de son iPhone, qui est pas mauvais, hein, mais je l'ai boosté et tout, mais voilà, on sent qu'on est dans une pièce, c'est pas un studio de radio. Après ça va mieux, hein. Comme le truc fait 40 minutes, tu vois, t'as 6 minutes sur 40. Bon. Ça sortira en podcast aussi, quand il voudra, mon pote. Et sinon, voilà, moi j'ai acheté plein de bouquins. Donc j'ai une pile à lire pour cet été formidable. J'aurai aussi une pile à monter, aussi une PAM extraordinaire aussi, puisque j'accumule de la matière pour faire une saison de mon podcast sur la fiction sonore. Et voilà, donc j'ai encore plein de rendez-vous à prendre. Je crois que je vais en faire 3, 2, 3. Je vais essayer d'en faire 2, 3, puis voilà. Ça va être chouette. Bon, bah, j'en suis arrivé au bout de ma réflexion. Est-ce que je dois faire plus de podcasts, moins de podcasts? Est-ce que je dois faire plus d'équilibre par rapport au podcast? Pour pas tomber dans le syndrome du dîner de con, quoi. D'être le gars qui fait son podcast ou sa tour Eiffel en boîte d'allumettes. Et puis il fait chier, quoi. Attends, ça va, quoi. Si j'ai envie de faire des trucs avec les gens, de monter. En plus, c'est pas un... Alors, attention avec des guillemets, hein, c'est pas un plaisir solitaire. C'est solitaire quand on fait le montage, mais très vite on partage ce montage. Très vite. Puis quand je le fais, en tout cas, j'essaie de le faire avec des gens. Je fais très peu de trucs tout seul, à part ce billet audio, cette espèce de journal Extime. Voilà, je fais très peu de trucs. Et puis là, je suis pas tout seul. T'es là, toi. Et puis j'ai mes petits oiseaux. J'ai mon héron là qui se manifeste plus, c'est bien dommage. Je vais me reprendre un thé, puis je vais te laisser tranquille. Mais en tout cas, bon, j'en suis arrivé au bout de ma réflexion. Bah, si j'ai envie de faire du podcast, j'en fais, et puis c'est marre. Je fais pas du podcast pour faire du podcast. Je le fais parce que j'aime bien ça. Et puis il y a 2-3 personnes qui trouvent ça plaisant. Et ceux qui le font, que j'écoute, bah, je trouve ça plaisant. Donc, ah, ça y est, il y a du son. Est-ce que je dois me taire pour te laisser cacter? J'aime bien ce que tu fais. J'adore ce que vous faites, cher héron. Voilà, je te laisse parce qu'a priori je gêne l'équilibre sonore très tenu de ce petit étang. Alors je vais le laisser tourner. Je vais essayer de choper du son. Je vois de loin des poules d'eau, des choses comme ça. Et voilà. Donc t'as pas fini de m'entendre. Et puis on va bien s'entendre, comme on dit chez Galaxy Pop. Ah oui, il y a le marathon jingle. Ça c'est top. Je demande aux gens comme ça à travers voilà, les enregistrements ou ouais, et puis j'ai des trucs super. J'ai quasiment un jingle par jour que je propose aux copains. J'espère bien en faire une sorte de petit festival. Comment on appelle ça? Comment t'appellerais ça, toi? Le festival du jingle, pour trouver une sorte de néologisme. Le jingle ival, non. Le jingle estival, non. Attends. Le festo jingle, non. Ah, je sais pas. Mais il y a sûrement un truc rigolo. Bon, n'hésite pas, hein, tu sais me trouver. Si tu trouves un truc rigolo sur le jingle, ça serait sympa. Bon, bah voilà, c'était un petit retour podcast de Dany, tranquillou, peinardou, rien de spécial. Je suis super content parce qu'en plus j'ai bien bossé professionnellement, là je suis à jour. Donc, avec ma chef, ça se passe bien, elle est contente. On est plutôt proactif et tout. Bon, on manque de monde, hein, donc c'est là où c'est cool parce que j'ai l'impression d'être utile, tu vois, au boulot. On manque de monde, donc bah, je fais partie des gens qui se rebroussent un peu les manches, même si bah, au bout d'un an, ça y est, je commence à rouler, donc j'ai du temps en fait.
Donc je fais ça, mais pas en rush et en stress. Donc je suis plutôt content. Je mène de front pas mal de choses. Et je suis plutôt peu inquiet. On verra, hein, parce que là le mois de mai arrive, je prends pas mal de jours, pas des semaines complètes, donc ça c'est bien. Il y a du télétravail, donc ça le télétravail, ça cravache. On verra. Donc professionnellement ça va. Bon, c'est rude, hein. Au niveau de l'économie, dans mon domaine, là, le sanitaire, vu que l'immobilier est assez atone, c'est rude. Mais bon, comme on dit, j'en ai vu d'autres, et puis j'en verrai d'autres. Et puis moi, j'accumule, comme dans les jeux vidéo, là, des points de compétence, donc c'est chouette. Donc je suis vraiment, écoute, ça fait 4 ou 5 ans que je suis en pleine bourre d'acquisition de compétences, de tâches, d'adaptabilité. Donc c'est vrai que c'est super engageant et c'est venu un peu avec le podcast en fait. C'est assez parallèle. Comme quoi, tu vois, hein, on peut critiquer, dire oh c'est un hobby, c'est machin, c'est si, mais je pense que ça c'est perméable dans la vie perso, dans la vie professionnelle, vie perso. J'avais dit que je te laissais. Bon, allez, non, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Dans la vie perso, je trouve que je suis beaucoup plus tolérant envers moi-même et puis envers les petits tracas du quotidien et que je pense être plus facile à vivre pour Miss Taniguchi et mes enfants. Je pense que je prends plus de recul parce que je me dis ah là là, ça sert à rien, il faut aller à l'essentiel. Tu vas me dire en quoi le podcast change ça? Non, parce que tu sais, le podcast, il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup de postures, un peu de l'impro. On joue aussi une sorte de rôle, tu vois. Winnie Taniguchi, c'était un personnage. Puis là, maintenant, ça y est, je l'ai avalé, Winnie Taniguchi. C'est pour ça que je suis lourd. J'ai tout bouffé, Winnie Taniguchi et podcast tout. Et donc, je pense que ça a aidé à ma réflexion par rapport à mon comportement. Pareil pour pour le pro, j'ai pris du recul et puis ça emplit aussi la vie aussi toutes ces rencontres là, c'est fou. Et j'ai hâte de refaire des trucs avec les gens, que ça soit Cosmicou, Circé, Isa, Chris. Là, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps depuis le début de l'année. On est quand même déjà fin avril, là, ça fait 4 mois. Et j'ai pas eu trop le temps de travailler avec ces gens-là. Et ça me manque. Mais je sais qu'ils sont là et tout. Et c'est super, quoi. C'est fabuleux. Et je me mets pas on se met pas de deadline monstrueuse. On a tous des trucs à faire. Et puis si les projets prennent un peu plus de temps, ils prendront un peu plus de temps. Mais quand ils arriveront, ils vont être incroyables. En fait, là, j'avais dit que je ralentissais. On n'a pas l'impression que je ralentis parce que je fais plein de trucs. Mais d'un autre côté, je mûris beaucoup plus les choses. Et à mon avis, ça sera de encore meilleure qualité, je pense. Ouais. Et puis là, ça y est, j'ai fait la paix. Bon, voilà, c'est utile, l'activité du podcast pour moi. Hein. Je ne parle pas pour tout le monde, hein, bien sûr. C'est utile. C'est utile en termes de, comme je disais, dans les 3 domaines, l'intime, le professionnel et le créatif. Je pense que être créatif, quand on est à l'aise, enfin en paix avec ça, je pense que ça ne peut que faire du bien pour tout le reste. Voilà. Mais voilà, je fais des généralités et c'est pas bien. Donc j'arrête. Gros bisous à toi. Et qu'est-ce que je vais mettre comme musique? Je vais mettre un titre récent, toujours sur Bandcamp, de Sybille Attard, qui va bientôt sortir un album, Sybille Attard. Une chanteuse suédoise, je crois, ouais. Allez, je me mouille pas, scandinave, qui avait fait une chanson avec du français, je crois d'ailleurs qu'elle parle français. Et donc, on écoute Sybille Attard, un de ses derniers titres. Ciao, ciao. Et encore un petit
coup, allez. C'est qu'à parler. Va, är du förvånad nu? Trodde det var jag eller du? Det var väl ett gott lov. Den som vann hade starkast kropp. Den med vassaste tungan. Bara gapa och blunda. Jag är bäst på att ta det. Vad kan man förvänta sig när hälften av skiten kommer från dig? Och mitt föräldrar, fan vad jag tjatar om det. Alla hungriga ungar bara gapar och blundar. Du är bäst på att ta det. Hur kan man gå vidare? Vi saltar och sockrar och plåstrar. Baby, andas du?